Tout le monde évoque la gentillesse, la générosité qui se dégage d'Albert Dahan, un homme chaleureux. Mais ensuite, tout le monde évoque aussi que c'est un homme d'études qui accorde beaucoup d'importance au Talmud. Et un des fleurons de la synagogue libérale, la communauté Beth Hillel, c'est son Talmud Torah. Et pour évoquer cette thématique, je fais appel à Henri Lindner. Cher Rabbi Dahan, Albert, mon cher ami, le respect et l'amitié que je ressens pour toi ont débuté il y a longtemps. Nous avions un ami en commun, Aryeh Goldberg. Zichrono livracha, la mémoire bénie, directeur du service social juif. Il nous a quittés à un âge trop jeune. C'est lui qui a insisté un jour pour que je l'accompagne à la causerie du Rabbi Dahan. Cette causerie étant toujours suivie d'une discussion. Je l'ai suivi et j'ai fait part à la discussion. À la fin de la séance, tu m'as demandé, cher Rabbi, pourquoi je ne suis pas membre de la communauté libérale Beth Hillel. J'ai répondu qu'au fond, je ne suis pas un croyant. À cela, tu m'as répondu par lettre dans laquelle tu disais « Si tous les croyants pouvaient être comme vous, cela serait une bonne chose. » Cela m'a convaincu. Je suis devenu membre du Beth Hillel. Soit dit, grâce à toi, cher Albert, j'ai trouvé le chemin et suis devenu croyant. Depuis, j'ai découvert que plusieurs membres de notre communauté, comme moi, ont découvert ce chemin grâce à toi, Albert, et grâce à ton influence. Tes remarques, tes explications. Mais tout cela n'est qu'un côté de la médaille. L'autre côté, c'est écouter, t'entendre prier. C'est la chazanout qui est extraordinaire. Quant à moi personnellement, quand je t'entends mener l'office et prier, je retrouve mon Reb Meyer de Pologne, qui, en plus d'être un érudit, était aussi un chazan, et qui, comme toi, cher Albert, faisait vibrer et entraîner ceux qui les entendaient par le chant, la parole et les sens de la prière. Il y a un domaine qui n'est pas aussi spectaculaire, c'est celui de la transmission du savoir. Et là, tu as rendu un service extraordinaire à notre communauté. C'est toi qui étais le rédacteur de tous les livres de prière depuis des années jusqu'au tout récemment. J'avoue, à voix basse, que le nouveau livre de prière que nous avons est, du point de vue érudition, moins intéressant que ce que toi tu y faisais. Il y a des choses extraordinaires dans ce livre de prière que tu as rédigé. Il y en a même, et je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais j'aime le mentionner, il y en a même une énumération des 10 comportements humains qui sont conseillés parce que maintenant, à une grande victoire au-dessus des méfaits de la vie et qui sont, pour ainsi dire, les versos du décalogue. Les gens ne les savent pas toujours,
mais toi, tu les savais et tu les as rédigés. Pour toutes ces choses-là, aussi bien moi que beaucoup d'autres de notre communauté, nous te sommes profondément reconnaissants. Et notre souhait le plus ardent est que tu puisses, cher Rabbi, cher Albert, continuer sur ce chemin jusqu'aux 120 ans. La communauté Beth Hillel possède aussi une revue, c'est Shofar. Et je vais appeler Jacqueline Vénère-Henrion, qui est administratrice de la synagogue Beth Hillel et qui a été également rédactrice en chef de la revue Shofar. Très cher Rabbi, il y a une vingtaine d'années, je crois, le CCLJ organisait une conférence consacrée à l'identité juive et à laquelle je fus invitée à prendre la parole. Les organisateurs de cette soirée avaient été interpellés par mon parcours et avaient souhaité que j'en partage l'histoire avec leurs invités. Souvenez-vous, à ma demande, vous m'aviez préparé à oser raconter. Vous aviez, faut-il le dire, été l'artisan de mon tellement improbable retour au judaïsme. Combien d'enfants, comme moi, nés après la Shoah, d'unions exogamiques, scellées tantôt par illusoire instinct de protection de leur progéniture à venir, tantôt tout simplement par amour, avez-vous ainsi avec chaleur, patience et une grande intelligence ramené dans le giron de ce merveilleux peuple juif censé les ignorer? Combien d'adultes, anciens enfants cachés, élevés dans le christianisme, le plus souvent par nécessité de survie, mais aussi parfois par volonté délibérée de prosélytisme, avez-vous éduqué au retour à une vie juive bien construite, tel un père affectueux et aimant? Combien de personnes, éduquées dans le silence assourdissant des familles décimées, avez-vous aidé avec patience, tact et une infinie douceur à se réapproprier une judéité apaisée, sinon fière et joyeuse? Combien de fois avez-vous ainsi réfuté la fatalité d'une assimilation non délibérée, voire empêché que soit donné à Hitler ce que votre confrère Émile Fackenheim dénomme des victoires posthumes? Rien que la réponse à ces questions-là vous légitimerait à être cité à titre de mensch, non pas une fois, mais peut-être bien une dizaine, voire une centaine de reprises, qui sait. Mais voilà, le rabbin que vous êtes, n'aime certainement pas s'appesantir plus qu'il n'en faut sur les conséquences insoupçonnées de l'obscurité. Du reste, votre félicité réside ailleurs, et pour qui prétend quelque peu vous connaître, elle est limpide. Votre bonheur, c'est de faire aimer le judaïsme. Alors c'est simple, recommençons mon discours. Le 18 janvier dernier, vous étiez longuement applaudi en une formidable standing ovation par les très nombreuses personnes présentes à la séance inaugurale du 50e anniversaire de la synagogue Beth Hillel et dont vous avez présidé aux destinées rabbiniques pendant plus de 4 décennies. C'était en janvier, mais beaucoup dans l'assistance ignoraient alors que l'année ne ferait que commencer, du moins en termes de mise à l'honneur de votre personne. Voir décerner le titre de Mensch de l'année à un rabbin par le CCLJ, on l'a déjà fait un petit peu remarquer tout à l'heure, pionnier mondial dans l'art militant d'associer libre examen et judaïsme,
Quelle étonnante démarche sans doute, pour qui ignore combien amour de la Torah et ferveur dans la prière peuvent être parfaitement compatibles avec la liberté de penser. Il est vrai que tout le monde n'a pas eu cet immense privilège de percevoir cela en se retrouvant par de beaux matins de printemps de vie dans votre bureau, à découvrir grâce à vous la richesse, la beauté, l'étonnante audace intellectuelle parfois aussi de ces innombrables écrits au fil des siècles par les sages de notre tradition, et dont, doués d'un inouï sens critique aussi bien que d'une perception exacerbée d'une transcendance, vous aimez à transmettre l'essence, afin qu'à l'agnostique doute se substitue subrepticement un frémissement d'émerveillement. Vous dites d'ailleurs volontiers à ce propos que dire Dieu, c'est reconnaître humblement qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a une transcendance qui ouvre l'horizon pour que l'homme puisse voir plus loin. La clé, dites-vous, c'est l'homme qui la détient. Et de citer l'adage du Talmud selon lequel celui qui fait l'effort d'ouvrir, on l'aidera à ouvrir, et celui qui ferme, on l'aidera à fermer. Si on fait l'effort d'ouvrir l'horizon, il y aura quelque chose au bout. Si par contre, on ferme l'horizon, les possibilités s'éloigneront. Cet horizon-là, Rabbi, à combien de fidèles de Bethilène ne l'avez-vous pas ouvert, vous qui affirmez volontiers que l'une des merveilles du judaïsme, c'est qu'elle ouvre les têtes, enseigne non seulement à se méfier, mais à refuser les dogmatismes et les idéologies fermées, toujours dangereuses. Est-ce cela la clé de votre si peu ordinaire succès et qui laisse facilement à penser que si tous les rabbins du monde étaient à votre image, des hommes et des femmes, aussi profondément libres dans leur tête qu'amoureux du judaïsme et soucieux de l'être humain en général, les synagogues seraient bondées à d'autres moments qu'à Yom Kippour? Vous qui n'hésitez pas à considérer qu'il faut lutter pour que les religions guérissent des excès qui les discréditent et deviennent des moteurs qui ouvrent les hommes à la dimension de l'humain, que c'est par cette dimension que passe le rayon de Dieu, que les religions doivent retrouver le rayon prophétique qui ose et redonne de la lumière à notre fidélité. Il faut bien le dire à la vérité, à chaque fois que relevant vos lunettes sur votre front, comme pour mieux encore vous rapprocher du texte, vous répondez à une interrogation, ou qu'à l'occasion d'un office, vous voilà l'interrompant en une magistrale digression, terminée souvent d'une plaisanterie dont nous ne connaîtrons jamais la fin, emporté que vous êtes par l'un de vos légendaires fous rires qui remplacent les épilogues. À chaque fois donc, votre enseignement résonne en un chant enchanteur qui donne à penser que la Torah a peut-être bien été finalement inspirée par l'ineffable. Mais assez évoqué celui-ci, puisque en ces murs amis, il est censé ne pas vraiment être. Ne soyons pas tolérants, mais plutôt respectueux de cette croyance en l'inexistence divine, car à la tolérance, vous préférez le respect. La tolérance, selon vous, c'est suspect. Elle apparaît comme une concession, comme une dérogation à la règle. Vous rappelez volontiers que Claudel disait « La tolérance, il y a des maisons pour ça ». Il y a dans le mot « tolérance », selon vous, une connotation aussi de condescendance. C'est pourquoi, ajoutez-vous, l'enseignement du respect est un devoir infiniment plus important. Et de nous rappeler que le premier repère du respect, c'est de savoir que personne ne peut prétendre à toute la vérité, que quand il s'agit de Dieu ou de religion, que quand on parle du Dieu un et inconnaissable, c'est pour dire que personne n'en a le monopole.
et de nous expliquer que la mystique juive traduit cet appel précieux à la diversité des chemins par l'image des vases brisés et des étincelles dispersées. Chaque nation, dites-vous, en a recueilli quelques-unes. Le savoir de Dieu, s'il est vrai, ne peut être que le fruit de l'effort d'un ensemble diversifié. C'est comme un concert de musique auquel sont nécessaires tous les instruments. C'est pourquoi, expliquez-vous, le judaïsme n'est pas missionnaire. Le juif ne dit pas qu'il a raison, il dit qu'il a sa raison, sa maison, sa tradition. Et c'est ensemble, avec les autres, que peut vibrer la mélodie de Dieu. Le véritable universalisme, c'est la prise en compte et le respect des différences. Cher Rabbi, je pourrais vous citer pendant des heures et à travers d'autres sujets de réflexion, démontrer au travers d'innombrables exemples, plus élogieux les uns que les autres, votre incommensurable talent à communiquer le goût de l'étude, à donner un sens à notre tradition qui fonde et pose éthique, à transmettre la joie de porter à son tour et en connaissance de cause une identité juive bien construite. Je pourrais, à cette démonstration, ajouter que depuis votre arrivée à Bruxelles en 1965, vous avez toujours, à chaque instant de votre vie, été ce rabbin érudit, rigoureux mais pas rigoriste, doué d'une formidable ouverture d'esprit, parfois drôle, souvent émouvant, que nous aimons tous tellement. Je pourrais témoigner que doté d'une disponibilité inconditionnelle à votre communauté, dont nous nous devons toutes et tous aussi d'être gré à Gilles et à vos enfants pour leur renoncement parfois à vous avoir à leur côté, vous n'avez jamais rien exigé en retour, jamais. Je pourrais attester que vous avez voué à votre communauté votre vie entière, avec une intarissable écoute, un inépuisable questionnement et une généreuse fidélité sans faille. Seulement voilà, le temps me manque pour évoquer de manière complète l'étendue de vos mérites. Aussi terminerai-je mon propos comme je l'ai débuté, sur une note beaucoup plus personnelle à prime abord, mais dont la sonorité résonnera certainement en une douce mélodie à qui voudra bien écouter ce qu'il y a derrière. Il y a quelques mois, vous nous avez fait l'immense amitié, à Paul et à moi-même, de marier notre fille. Notre fille, la petite fille d'un courageux combattant juif dans la première brigade de l'infanterie libération, plus connue sous le nom de brigade Piron, qui libéra la France, la Belgique et la Hollande du joug des nazis, et qui ensuite drapa sa judéité d'un lourd et définitif silence. Sa petite fille, ma fille, s'unissait au petit-fils d'un non moins courageux survivant juif d'Auschwitz et Dachau, et qui ensuite travailla, lui, au contraire, inlassablement à la mémoire des siens, à si haute et intelligible voix à l'adresse du monde extérieur, qu'en 1998, c'est à lui que le CCLJ octroya ce titre de Mensch de l'année pour la première fois et qui vous met à l'honneur aujourd'hui. Cette union sous la roupa, cette si jolie histoire, est un des fruits de votre grande œuvre, œuvre de reconstruction, d'épanouissement et de pérennité du judaïsme en Belgique. J'ignore comment le rabbin séfarade que vous êtes, profondément attaché à la langue hébraïque, perçoit l'association de sa personne à l'intraduisible concept yiddish du mot Mensch, mais ce que je sais, c'est que les générations futures nous jalouseront cette immense chance et ce précieux cadeau que nous aurons eu d'avoir compté parmi vos contemporains. Alors, que pourrait-on bien jouer au rabbin Abraham Dahan, au rabbin chanteur, au rabbin flûtiste
à un rabbin qui a toujours donné à nos textes une couleur très imagée. Alors peut-être qu'un chant, une tefila, qui nous enjoint d'accueillir le Shabbat comme un fiancé attend sa fiancée. Son Excellence Jacques Reva, ambassadeur d'Israël en Belgique, nous fait l'honneur de sa présence. Mais ce n'est pas en tant qu'ambassadeur qu'il est venu nous voir. Il n'est autre que le cousin d'Albert Dahan. Et c'est à ce titre que nous l'avons invité et qu'il va prendre la parole. Merci Nicolas. C'est en effet d'abord en tant que cousin d'Albert, mais aussi un petit peu aussi en tant qu'ambassadeur. On m'a appris à l'école de diplomatie que je ne suis jamais une personne privée. Alors, il se fait que nous sommes cousins. Mon cher Albert, notre cher Albert, au Maroc des années 40, 50 et 60, à la fin du protectorat français, celle de nos jeunes âges, pas trop loin,
entre Rabat et Salé, dans les demeures de nos grands-parents, oncles et tantes, le yiddish ne faisait pas vraiment partie de notre quotidien. Même s'il nous arrivait d'en entendre quelques sonorités troubles parmi d'autres langues, quand nous tentions péniblement, et même par moments semi-clandestinement, de capter sur les ondes courtes des vieux postes à galène les émissions en français, en hébreu ou en judéo-arabe, judéo-marocain de Kol Tzion Lagola, la voix de Sion pour la diaspora. C'est dire à quel point le mot, je dis bien le mot, Mensch, lui-même en yiddish ou en allemand, ne nous était pas familier. Et c'est bien normal. Puis vinrent les années des départs respectifs de nos familles, qui pour la France, comme pour toi, Albert, ou Israël, comme pour moi, ou ailleurs, comme le Canada, pour d'autres. Les rudiments des langues d'Europe de l'Est mêlés à l'hébreu de ma propre intégration en Israël ne m'avaient pas non plus particulièrement fait découvrir ce qu'être un mensch veut vraiment dire. À travers les années, parmi elles, un premier poste junior à l'ambassade ici à Bruxelles, je commence lentement à comprendre qu'il n'y a pas de vraie définition claire et unique, mais qu'il s'agit plutôt d'une notion qui permet de se faire une idée de quelqu'un que l'on admire, au caractère noble, à qui on voudrait ressembler et qu'on voudrait être capable d'imiter, pour sa façon d'être, pour ses qualités, son savoir, son sacrifice de soi pour autrui, comment il fait face aux aléas de la vie, son amour pour les autres, ne pas avoir envie de se réjouir du malheur des autres, même pas celui de ses ennemis. Il est aussi évident que le mensch a la réputation d'être droit et honnête. Il sait discerner le bien du mal. Il a bon caractère, il est poli et ne connaît pas l'injustice. Bref, je n'ai pas découvert la définition du mensch, mais j'ai compris qu'il s'agit d'un énorme compliment qui exprime la rareté et la valeur des qualités individuelles. Et pourtant, il en existe. J'en ai rencontré quelques-uns en Europe, en Israël, en Amérique, en Afrique, où j'ai même été ambassadeur avec Daniel, mon épouse, ici ce soir avec nous, et nos enfants, entre autres pays, au Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Et ils le sont. Mais mon cher Albert, pour en revenir au foyer de nos parents et grands-parents, ceux des milieux rabbiniques et je dirais, non sans modestie, érudits dont sont issus nos familles, et même ceux qui s'en sont égarés un peu plus comme moi, un peu moins comme toi, ces hommes et ces femmes intègres, était-il si rare de les rencontrer, de les côtoyer quotidiennement? N'étaient-ils pas, eux, des mensch, sans le savoir? Nous le réalisons aujourd'hui avec le recul et le regard rétrospectif que la vie nous permet de lancer sur notre histoire. Non pas personnelle nécessairement, mais surtout historique, dans les différentes communautés séfarades ou ashkénazes, le retour à Sion, la vie en Israël et en diaspora. Aujourd'hui, te voilà, cher Albert, le deuxième mensch rabbin, et aussi, probablement, le premier mensch séfarade. Mais tu n'es sûrement pas le premier séfarade mensch. Aujourd'hui, tes amis te reconnaissent cet ensemble de qualités qu'on ne sait pas définir avec certitude. Le mot mensch laissant ce sentiment qu'on veut en dire encore plus, mais les mots manquent et ne suffisent pas. Tu es, cher Albert, à l'image de l'éducation et du milieu qui t'ont vu naître et qui ont inspiré ce que tu es, ce que ta vie est et ce que tu as offert à ta famille,
à ta communauté et à ton peuple. C'est pour cela que je me suis permis de répondre à Nicolas, comme vous l'avez vu dans le regard, qu'être laïque n'est pas une condition sine qua non pour être libéral et d'esprit ouvert, et qu'il ne fallait pas être étonné que le judaïsme marocain ait engendré un fils comme Albert Dan. Et si ça s'appelle être un mensch, alors tu l'es. Merci Albert, nous t'embrassons tous.